Je voudrais, avant d'entamer notre méditation, rendre grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous donne, de célébrer avec la jeunesse leur journée nationale. Je voudrais aussi dire merci aux autorités ecclésiastiques de notre Église qui permettent aux jeunes de cette assemblée de s'exprimer et qui me permettent aussi à l'occasion de vous apporter le message de ce jour. Que le Seigneur enseigne son peuple. Nous célébrons aujourd'hui, 6 septembre 2020, la journée nationale de la jade du Burkina Faso, dont le thème est tiré de 1 Samuel chapitre 7 au verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce thème semble être aussi un sous-thème du thème de la célébration du 50e anniversaire de la jade nationale, qui est jeunesse et sanctification, tiré de Hébreux chapitre 12, verset 14. Pour revenir au thème de la journée sur laquelle nous méditons, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, nous allons faire la lecture de ce passage dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Il est dit dans ce passage, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mipsa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ébénézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous abordons notre méditation avec 4 points. Le premier point sera le résumé de l'histoire de la pierre de secours, Ébénézer. Le second point, nous allons tenter d'apporter une définition à cette expression. Et le troisième point est les enseignements que nous pouvons tirer de cette affirmation du prophète Samuel. Et le dernier point sera des manières par lesquelles Dieu peut nous secourir. Alors, pour entamer le premier point de notre méditation, le résumé de cette histoire de la pierre du secours, nous savons que l'événement se passe vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Israël avait abandonné son Dieu et cela lui a entraîné dans un déclin dans tous les domaines de leur vie. Et ils avaient été battus par les Philistins et ces Philistins ont emporté avec eux l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu au sein de son peuple. Et suite à cette défaite cuisante, le peuple israélien avait manifesté le grand désir de revenir à Dieu. Il a manifesté son désir de revenir à Dieu. Alors Samuel dit à la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Merci beaucoup. Alors le peuple s'était repenti devant Dieu et il était revenu sincèrement à son Dieu. Ayant reçu le pardon, Israël dit à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. » Il reconnaît que l'Éternel est leur Dieu. Après avoir écarté les astartés et les autres petits dieux qu'ils adoraient, des dieux avec des peuples qui ne sont pas du peuple de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve des mains des Philistins. Et Samuel cria à l'Éternel pour le peuple d'Israël et Dieu exauça la prière. Voilà comment l'exaucement est venu. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel ce jour a fait un miracle. Il fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Le miracle est fait, le secours de Dieu est intervenu. Après cela, Samuel dresse une pierre, ce que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 7 au verset 12,
une pierre du souvenir qui est appelée Eben-Ezer. Et il dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que signifie l'expression Eben-Ezer? Eben-hat-Ezer, c'est une expression en hébreu qui signifie en français tout simplement, traduit de l'hébreu, pierre du secours. La pierre du secours. Cette pierre avait été le lieu commémoratif de cette victoire éclatante d'Israël sur les Philistins. C'est un lieu commémoratif. Ce mémorial qui a été posé ce jour-là par Samuel, Eben-Ezer, placé entre Mipsa et Chêne, est devenu par la suite le nom de ce lieu. Le peuple d'Israël avait vu Dieu intervenir et en considérant cet événement passé, il voulait que ce souvenir soit conservé. Cette pierre du secours leur rappelle surtout l'auteur de leur délivrance. La pierre rappelle l'auteur de leur délivrance qui est l'Éternel qui secourt. L'Éternel vient avec le secours. Le secours de Dieu marque-t-il notre vie? Marque-t-il nos vies comme il a marqué celle de Samuel et du peuple d'Israël? Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que lorsque l'Éternel nous secourt, cela marque-t-il notre vie? À chacun de vous de répondre. Alors que pouvons-nous retirer pour nous aujourd'hui en 2020 de cette affirmation du prophète Samuel qui dit « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Nous allons tenter de dégager quelques enseignements pour nous aujourd'hui en 2020. Nous pouvons être étonnés quand nous voyons cette affirmation que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Quand on sait que Israël n'a pas toujours remporté les victoires, pourtant Samuel affirme que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Samuel serait-il aveuglé par cette victoire éclatante, cette victoire particulière de ce jour? Ou bien Dieu ne tient-il plus toujours à sa parole, puisque nous savons que pour avoir le secours de Dieu, il faut être lié à Dieu par l'excellence de la relation que le peuple a avec lui. Alors que nous savons que le peuple d'Israël a souvent été à gauche, souvent à droite, et c'est quand ça ne va pas qu'il revient au milieu vers son Dieu. Chaque fois qu'Israël a confiance en Dieu, il a été secouru. À chaque fois qu'il a eu confiance en son Dieu, qu'il est revenu à lui de tout son cœur, il a été secouru. Et nous avons à travers l'histoire d'Israël que l'intervention de Dieu n'est pas automatique, mais elle vient à chaque fois que ce peuple place sa foi et sa confiance en lui. À chaque fois que Israël place sa foi et sa confiance en Dieu, le Dieu d'Israël intervient. S'il y a d'abord appel au secours, il y a ensuite la reconnaissance. Après l'appel au secours, il n'y a pas que l'écho, l'intervention de Dieu qui délivre fait suite à la prière. S'il y a appel, la prière, si on crie à Dieu, le secours vient. Alors, nous savons que c'est par l'affirmation que Dieu est vivant et agissant parce que Dieu est amour. Parce qu'il y a appel, il y a reconnaissance et Dieu intervient parce qu'il est amour. C'est par l'affirmation aussi que le secours vient de lui et que celui qui se confie dans l'homme avant tout ne connaît pas cette délivrance. Là, Dieu interpelle son peuple de ne pas se confier à l'homme parce que la délivrance vient de lui et de lui seul. Pour affirmer que Dieu secourt, Samuel s'appuie sur la réalité du passé et non sur l'avenir qu'il ignore. Samuel s'appuie sur la réalité du jour, du passé, et il ne s'appuie pas sur l'avenir qu'il ignore.
Alors nous pouvons dire qu'il s'appuie sur du concret. Dieu est réellement intervenu. Tous on veut. Oui, il pouvait l'affirmer haut et fort. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi ne pas dire plutôt, toujours l'Éternel nous secourra, pensant à l'avenir. Ce serait pourtant l'affirmation d'une foi plus grande encore. La foi de Samuel, en faisant référence au passé, pouvait être taxée de rétrograde. Pourquoi cette attitude de Samuel? Est-ce de la méfiance envers Dieu pour ce qui concerne l'avenir, comme s'il disait à mots couverts, jusqu'à maintenant, oui, Dieu est intervenu. Mais qu'en sera-t-il de demain? Qu'en sera-t-il de demain? En fait, Samuel a la foi tout en regardant à Dieu. C'est ce qu'a manifesté le peuple d'Israël en revenant à Dieu dans la repentance et la prière de confiance. C'est cela qui détermine la foi. La foi est avant tout un regard vers Dieu. Et puis Samuel ne doute pas de Dieu, pas du tout. Mais il veut mettre l'accent sur la grâce. Israël a-t-il mérité l'intervention de Dieu? Non, pas du tout. Il n'est vraiment pas meilleur que les autres peuples. Son comportement est-il suffisamment un élément de pression, de chantage pour imposer à Dieu son aide pour l'avenir? Là non plus. Il n'est pas possible d'exiger de Dieu. Même en lui rappelant ses promesses de type « L'Éternel fera de moi la tête et non la queue, je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas », nous pouvons le professer autant que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas exiger de Dieu. Sachez que les SOS lancés à Dieu deviennent alors une imposition. Mais celui qui veut faire pression sur Dieu oublie qu'avant tout, c'est la grâce et non son devoir qui le caractérise. Amen. C'est la grâce de Dieu qui le caractérise et non son devoir. La réaction qui semble juste de dire, ce que nous espérons que c'est juste de dire, c'est regarder comme Dieu est bon. Regardez comment Dieu est bon. Voilà comment il est intervenu dans ma vie par le passé. Le passé. Pour les prochaines difficultés, je compte sur sa grâce. Mais qui suis-je pour lui imposer de me secourir? Il me suffit simplement de savoir qu'il est amour. Dieu est amour. Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel dit, « Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai. » Amen. Nous devons simplement dire, puisque Dieu l'affirme dans sa parole, j'ai déjà vécu son secours par le passé, alors cela me suffit pour demain. Nous devons pouvoir le dire. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, dans l'éternellement, il sera fidèle. Quand Jésus allait mourir et laisser ses disciples, il dirige leur regard vers le passé. Il leur a posé cette question. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et il répondit, de rien. De rien. La manière dont ils ont vu le Seigneur agir pour eux, même en ne possédant rien, est le gage que le Seigneur interviendra encore demain. Pour le quatrième point, comment Dieu peut nous secourir, quelles sont les manières? Nous avons retenu 3 éléments. Dieu peut répondre immédiatement à notre appel lorsque nous crions à lui. Et là, nous avons le récit
de la lutte contre le roi de Syrie, où le roi Akab a demandé à Josaphat, qui est le roi de Juda plutôt, de l'accompagner à cette guerre. Cette guerre, c'était contre justement un combat où ce jour, le roi de Syrie a pris toutes les dispositions pour attaquer ces deux rois, notamment le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, qui est Akab, a dit à Josaphat d'aller à la guerre avec sa tenue royale, dans son char royal, et que lui, Akab, il allait se déguiser pour aller au combat. Et à ce combat, les chefs des chars devaient attaquer le roi d'Israël. Et le roi de Syrie a dit, n'attaquez ni petit, ni grand, je veux la tête du roi d'Israël. Et il s'était déguisé. Et quand le combat faisait rage, les chars sont partis encercler le roi de Juda, Josaphat, parce qu'il était dans sa tenue royale, dans son char royal, et que c'est le roi qu'il faut abattre. Et quand ils sont arrivés, Josaphat a crié à l'Éternel. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. L'Éternel l'a secouru ce jour-là. Et tous ceux qui étaient venus pour l'attaquer et le tuer ont fait demi-tour. Et par contre, ce jour-là, un soldat a tiré une flèche au hasard et cette flèche a atteint le roi d'Israël. Et ce jour, c'était la fin de ses jours. Il a mouru. Ça, c'est le premier élément qui montre qu'après le cri de Josaphat, Dieu a intervenu. Il peut intervenir immédiatement quand nous crions à lui. Dieu peut répondre beaucoup plus tard de ce que nous, on voudrait tout de suite. Nous avons l'histoire aussi de Anne, la maman de Samuel, qui a composé un chant de reconnaissance en disant « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, car je me réjouis de son secours. » Ce secours, elle a attendu longtemps. Elle a attendu. Elle était stérile et c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Elle n'a jamais cessé de prier Dieu. Malgré cette attente, elle confie à Dieu son problème et sa douleur. Et en temps de Dieu, il l'a secourue. Anne a reçu un fils de Dieu, un fils, un prophète de l'Éternel, et c'était Samuel, celui qui a écrit ces passages que nous méditons aujourd'hui. Nous pouvons aussi considérer l'histoire de la résurrection de Lazare de Béthanie dans Jean chapitre 11. Et Lazare, le frère de Marthe et de Marie, un bien-aimé de Jésus-Christ. Christ est intervenu 4 jours après la mort de Lazare. 4 jours où tout était du désespoir pour ses sœurs. 4 jours où le corps dans la tombe avait commencé à se décomposer. Il sentait déjà, disait Marthe, le corps sentait déjà. Mais Christ est venu. Et Lazare est sorti du tombeau vivant. Gloire à Dieu. Cela veut dire que Dieu ne vient jamais en retard, même si nous pensons qu'il est absent. En général, nous oublions que l'intervention du Seigneur peut sembler tarder, et même qu'elle n'arrivera pas. Mais cela n'est pas pour Dieu. Le souvenir de son intervention dans le passé peut nous aider à attendre avec espérance au-delà de notre temps et de notre logique. La condition est la prière de confiance. La prière de confiance. Et non la demande exigeante selon notre conception. Nous devons être patients. Attendre de Dieu n'est pas exiger de lui selon notre conception. Nous avons un cantique si merveilleux que j'aime et que vous aimez certainement. Quand le vol de la tempête a son refrain, il nous invite à compter les bienfaits de Dieu, de les mettre tous devant nos yeux et d'adorer Dieu. En effet,
C'est en comptant sur les bienfaits de Dieu, en comptant les bienfaits de Dieu et en l'adorant qu'on a la foi de s'attendre de lui pour l'avenir. Le troisième élément que nous retenons dans l'intervention de Dieu, le secours de Dieu peut passer par nous. Oui. Un adage m'a aussi dit que Nediatotim, pour traduire littéralement, l'homme est le remède de l'homme. Ce que cet adage ne dit pas, c'est que Dieu peut utiliser l'homme pour venir au secours de son prochain. Ce n'est pas l'homme qui est le remède, l'homme est un instrument de Dieu. Si Dieu a créé son Église, le corps de Christ, c'est aussi pour utiliser ses membres que nous sommes. Il peut toujours intervenir seul, car il est suffisamment puissant pour le faire, mais il se sert aussi de nous pour accomplir sa volonté. Et cela, nous devons nous laisser guider par la volonté de Dieu pour intervenir dans la vie des autres, pour le bonheur de l'Église. Chers jeunes des Assemblées de Dieu de l'Église centrale de Ouagadougou, jadis du Burkina, si Dieu a permis la création de votre mouvement qui a 50 ans cette année, c'est pour en faire un instrument puissant, pour apporter des changements positifs dans son Église, pour soutenir l'action de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et à propager l'Évangile de Jésus-Christ. Sachez que par moments, il peut y avoir quelques défaillances dans votre marche. Mais le modèle est toujours le même. Revenir à Dieu sincèrement, abandonner les idoles, confesser les fautes et se confier dans l'intercession efficace de Jésus-Christ. Parce que Christ intercède jour et nuit pour nous auprès du Père. Dans une attitude de sanctification. Et je pense que c'est pour ça. Vous avez voulu que l'année, le cinquantenaire ait pour thème jeunesse et sanctification. Vous en avez conscience. Et il faut toujours aller dans cette attitude de sanctification. Et nous serons donc assurés d'avoir le secours de l'Éternel au moment opportun. Pour terminer, nous disons que j'ai posé la question au premier guide, sommes-nous meilleurs aux Israélites du temps des prophètes? Si oui, je vous félicite si vous êtes meilleurs aux Israélites du temps passé. Mais sinon, imitons leurs exemples. À chaque fois qu'ils s'éloignent de l'Éternel, ils lui reviennent toujours. À chaque fois qu'ils s'éloignent de l'Éternel, ils lui reviennent toujours. Souvent dans le jeûne, dans le port de sac, en répandant la cendre sur leur tête. Cela signifie, c'est un signe d'humilité, de repentance et de soumission à Dieu. Alors, considérons Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous exhorte en ces termes. Approchons-nous du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est lui qui donne sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ici, nous voyons deux fois la notion de grâce dans ce verset. On ne peut imposer à Dieu son secours. On ne peut pas le faire. Mais sa bonté est réelle et le pousse à nous secourir. Dieu, dans sa bonté, nous secourt toujours. Seulement, notre notion de temps n'est pas toujours la sienne. Mais si notre confiance en lui est grande, nous concevrons plus facilement que son secours sera là au bon moment. La seule condition qui nous est demandée est de nous approcher de lui avec confiance. L'important est de rester attaché à Dieu. Heureusement, il est prêt à nous secourir quand nous l'appelons. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.
Eh bien, ce matin, nous avons été bénis par cette jeunesse. Nous voulons dire merci. Et je les invite à recevoir les messages maintenant 10 sur 10, pas 5 sur 5, mais 10 sur 10. Ah, vous avez compris, non? Ok, il faut que ça bouge. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci au pasteur Jacob pour ce message d'édification. Prions que Dieu nous aide. Parce que nous aussi, nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Chacun de nous, nous sommes arrivés là où nous sommes, de par la pure grâce de notre Seigneur. Poursuivons ainsi et marchons humblement devant la face du Seigneur. Nous vous encourageons à aller, à persévérer et à suivre les directives de vos responsables. Nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur pour ces moments et nous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu et Père, ce matin, merci pour ta grâce et pour ta présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous, que tu nous diriges selon, Seigneur notre Dieu, ta volonté et que nous puissions faire ce que tu nous commandes de faire. Merci de nous aider à vivre dans la sanctification et à toujours placer notre espérance en toi et en toi seul. Dieu de gloire et de bonté, bénis cette journée, sois avec chacun de nous et donne-nous, Seigneur, de persévérer jusqu'à la fin et de vivre dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vous convier vendredi soir. Nous allons reprendre tout doucement les réunions du soir et j'ai un sujet spécial, un sujet particulier que je voudrais partager avec vous. Les réunions vont se tenir dans la grande salle à cause justement de la distanciation sociale. Donc vendredi soir de 18h30 à 19h30, nous allons avoir une réunion spéciale de prière. Que Dieu vous bénisse. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu